Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Le secret pour demeurer fidèle ». Oui, le secret pour demeurer fidèle. Oui, ce matin, nous sommes en train de parler de la fidélité. La fidélité qui est le caractère d'une personne qui ne trahit jamais ses engagements, ou encore le caractère d'une personne qui veille toujours à l'accomplissement de tout engagement qu'il aurait pris vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de quoi que ce soit et vis-à-vis même de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 20 au verset 6, qui trouvera un homme fidèle? Vous comprenez donc bien que la parole de Dieu elle-même place la fidélité comme étant une chose rare. Et ce qui est donc rare est donc précieux. C'est pour cela que les hommes fidèles sont rares et les hommes fidèles ont de la valeur. Ils ont de la valeur non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, nous voulons nous intéresser sur quels sont les secrets. Quel est le secret qui est derrière la fidélité? Quel est le secret derrière un homme fidèle? Lorsque nous regardons un homme fidèle, quel est le secret derrière sa fidélité? Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons nous intéresser au mot fidèle lui-même. Le mot fidèle, lorsque nous le prenons en anglais, sa traduction en anglais, c'est faithful. Faithful, c'est un mot qui est composé de deux mots. Le premier mot, c'est faith, faith qui signifie foi. Et le deuxième mot, c'est full, full qui signifie plein. Alors, lorsque nous parlons de faithful, faithful, c'est en réalité une personne qui est pleine de foi. En réalité, vous devez donc comprendre que derrière la fidélité, il y a un homme qui est plein de foi. Alléluia. Un homme fidèle est un homme plein de foi. Un homme qui est rempli d'une grande foi. Alléluia. Alors, intéressons-nous très bien sur ce qui se passe et qui nous fait souvent perdre les marques de fidélité ou encore qui nous fait souvent passer à côté des vœux que nous avons eu à faire, des promesses que nous avons eu à faire, bien-aimés, les engagements que nous avons eu à prendre. Bien-aimés, écoutez très bien. Le plus souvent, lorsque tu prends un engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'une œuvre, tu es bien intentionné et tu es bien fort. Tu te dis que tu vas certainement réussir, mais c'est sans compter sur les épreuves. Bien-aimés, les épreuves viendront faire face à tes engagements. Et bien-aimés, c'est en ce moment précis que beaucoup de gens perdent de leur fidélité, car ils finissent par trahir leurs engagements. Oui, bien-aimé, ce matin, je parle des épreuves. Les épreuves que tu confrontes. Le plus souvent, ce sont ces épreuves qui te font trahir tes engagements et qui te font donc perdre ta marque de fidélité. Mais bien-aimé, nous parlons ce matin de comment demeurer. Quel est le secret pour demeurer fidèle? Et bien-aimé, pour demeurer fidèle, il faut être un homme de foi. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5 que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Face à n'importe quelle épreuve, par notre foi, nous avons la victoire. Et nous allons demeurer fidèles. Alléluia. As-tu pris un engagement sur le plan financier? As-tu pris un engagement sur le plan humain? As-tu pris un engagement devant le Seigneur? C'est par la foi que tu accompliras cet engagement. C'est par la foi que tu continueras d'être fidèle. C'est par la foi que tu triompheras de toutes ces épreuves qui sont en train de t'interdire de continuer à veiller sur tes engagements. Par la foi, tu triompheras, comme la parole le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je lève ma voix pour toute personne qui a pris les engagements et qui est en train de les abandonner. Je prie au nom puissant du Seigneur Jésus que par la puissance du Saint-Esprit, qu'une telle personne soit revêtue de foi. Une foi qui l'aidera à retrouver les marques de son engagement. Une foi qui l'aidera à triompher des épreuves qui se sont tenues contre ses engagements. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.